m'appelle Anna Mancuso, je suis née à Liège et je travaille à Bruxelles depuis presque 10 ans. Dans mon travail, je combine le documentaire, la vidéo et la sculpture. Je commence par une idée qui me mène à une expérience et donc je vais vraiment créer des situations. Souvent, je pars d'objets trouvés, d'objets du quotidien. J'aime bien vraiment récupérer toutes sortes d'objets. Ma grande source d'inspiration, c'est le marché du jeu de balle. C'est un marché puce dans les Marolles à Bruxelles. Je me balade, je découvre plein d'objets, un mélange aussi de plein de choses différentes dans une même boîte, des associations d'objets un peu incongrus. Souvent, c'est des objets qui vont amener un mouvement, un changement d'état. Le parapluie, par exemple, tout simplement l'ouverture du parapluie. Ou un robot ménager, un robot aspirateur qui va amener un déplacement dans l'espace. Ou un matelas gonflable qui va se gonfler et prendre de l'ampleur. Et donc ça, la trouvaille d'un objet va me permettre de faire une expérience ou une performance. Ça me mène à différents médiums ou différentes formes. Quand, par exemple, j'ai commencé les expériences avec des robots aspirateurs. Je ne savais pas que ça finit par être des dessins, mais à la base, j'ai fait plein d'expériences et je ne savais pas où ça allait me mener. Et finalement, j'en ai fait des dessins. Et donc, au final, le résultat et ces dessins sont le témoin du déplacement de ce robot, ses allers-retours, quand il vient se cogner contre les rebords. Les résultats sont souvent plus un témoin de l'expérience. Ici, c'est avec un matelas gonflable, c'est un reste d'une performance où j'ai gonflé un matelas dans un bloc de plâtre. Et donc il vient se libérer et casser le plâtre. Et donc j'ai des morceaux de plâtre comme ça qui restent. Ne pas être dans le contrôle de ce qui va se passer et de laisser les choses faire et de devenir spectatrice de ce qui se passe. Me laisser porter par le réel. C'est quand même vraiment la volonté d'utiliser des objets qui ont une histoire. Parce que j'aime bien cette idée de récupération et de faire des choses avec pas grand-chose. Des objets qu'on voit tout le temps et qui ne sont pas mis en valeur, qu'on ne regarde plus vraiment. Faire apparaître des histoires et souvent ça amène de l'humour. Mais ce n'est pas forcément la volonté de départ. Mais c'est vrai que souvent détourner des objets du quotidien, il y a un aspect un peu humoristique. Faire voir les choses qu'on a l'habitude de voir comme étranges. J'ai fait des études à l'université en cinéma documentaire et donc je suis partie vraiment des études très théoriques pour après aller vers la sculpture. C'est mon rapport à la vidéo et au documentaire qui m'a amené un rapport différent à la sculpture et donc m'intéresser vraiment à le processus de création, le moment où la sculpture était en train de se faire. Et donc je filmais vraiment beaucoup tout ce que j'étais en train de faire et je me rendais compte au final que je trouvais ça beaucoup plus intéressant tout ce que j'avais fait avant que le résultat quand je montrais une sculpture. Ça m'a amené à faire aussi de la performance pour pouvoir montrer le moment de la création. Et donc ça m'a amené aussi à faire de la vidéo sculpture, action sculpture et un rapport très lié entre vidéo et sculpture finalement. Alors le projet qui est présenté au Festival Interférence, c'est Shrull, une vidéo, et Humain Voyageur, qui est une sculpture qui accompagne la vidéo. Et donc Shrull, c'est une vidéo où on voit des pigeons vaquer à leur activité, mais en fait on les voit parler dans une langue imaginaire. Et en fait c'est eux-mêmes qui ont écrit cette langue et les dialogues de la vidéo. Dans Humain Voyageur, c'est des extraits de textes écrits par les pigeons. J'avais envie depuis déjà un petit moment de travailler avec les pigeons. Pas de faire un projet sur les pigeons, mais de travailler vraiment avec les pigeons. J'avais quelques idées en tête et puis je me suis promenée sur la place du jeu de balle et j'ai vu une machine à écrire. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire écrire les pigeons en allant les faire manger sur cette machine à écrire. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible parce qu'il faut vraiment taper fort. Et puis pour finir, j'en suis venue à poser directement l'ordinateur dans la rue. Je pensais que les pigeons, ils allaient aller directement dessus parce que je pensais que quand on mettait à manger, ils se ruaient et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai appris énormément de choses en fait sur les pigeons pendant ce projet. C'était vraiment long pour réussir à les faire manger sur l'ordinateur parce qu'au début, ils venaient tout près, ils mangeaient tout autour et puis ils partaient de l'autre côté. Ils se méfiaient vraiment. Ils vivent avec des habitudes. On a l'impression qu'ils vont manger partout, mais en fait, ils vont manger quand même dans les endroits qu'ils connaissent parce que c'est des choses qu'ils voient au quotidien. Et en fait, un ordinateur, ils n'avaient jamais vu parce qu'on ne voit jamais un ordinateur posé dans la rue. Ça a vraiment pris du temps.
pour finir, il y en a un qui a été, parce que j'allais tout le temps au même endroit, donc ils finissaient par connaître et me connaître aussi. Et il y en a un qui a été, et alors là, tous se sont rués. En tout cas, il y en avait qui connaissaient vraiment et qui allaient tout le temps et qui ont écrit donc à partir de là. Vraiment beaucoup, ils s'agrippaient même sur l'ordinateur. Et donc à partir de ce texte qu'ils ont écrit, donc c'était évidemment un texte complètement sans sens, j'ai décidé de le faire lire par différentes personnes que je connaissais. Je ne savais pas où ça allait mener. Je suis partie de cette idée de faire écrire des pigeons et ça aurait pu être totalement autre chose. Mais le fait qu'ils aient écrit ce texte, quand je l'ai vu, je me suis dit, je me demande ce que ce serait si quelqu'un le lisait. J'ai fait lire à plein de personnes différentes. Ça a vraiment créé plein de sonorités, de rythmes. Et c'est devenu vraiment une partition de musique, vraiment libre d'interprétation. Il lisait le texte et il se laissait porter par ce qu'il voyait. Et tout ça, ça m'a amené après à la vidéo en mettant donc ces sons enregistrés sur les images des pigeons au quotidien. Les humains deviennent les porte-parole des pigeons et ça crée un personnage hybride qui est un croisement entre humains et pigeons. Il y avait cette question de montrer le texte ou pas. Je me suis retrouvée à montrer plutôt le texte, mais par morceaux, et donc juste des extraits du texte sur des petits papiers roulés qui rappellent les messages des pigeons voyageurs. Donc c'était une manière de montrer le texte sans vraiment trop révéler et inverser les rôles à travers cette sculpture qui à la fois met à disposition des messages écrits par des pigeons que les humains peuvent prendre et les déplacer dans l'espace et donc se retrouver à être humains voyageurs et aussi à faire une sorte de mangeoire. Celui que je vais montrer pour le festival Interférence est en pain. Et donc ça rappelle le pain mangé par les pigeons pendant l'expérience. C'est une sculpture donc, qui est éphémère et qui va finir par peut-être être mangée par les pigeons. C'est un projet qui mélange un peu un documentaire et fiction imaginaire. Et donc on voit vraiment les pigeons comme ils sont au quotidien. Mais en ajoutant les dialogues dans cette langue imaginaire, ça crée une fiction et en même temps ça amène à regarder les pigeons différemment et prendre le temps de les observer dans leur mimique et dans leur rapport entre eux et avec les humains. Et ça en fait révèle une réalité en fait qui est là mais qu'on ne prend pas le temps de regarder. Comme je travaille la vidéo, le son, forcément, il fait partie de mon travail. Par exemple, pendant la performance du matelas avec le plâtre, le son, il est super important parce qu'on entend craquer le plâtre quand il se brise et puis après le gonflement aussi, il y a cette respiration du matelas et ma respiration aussi. Donc ça fait vraiment partie de la performance. Pour Shrull, avec les pigeons, je me suis rendu compte qu'en faisant écrire des pigeons, donc en créant un texte qui est aléatoire et complètement sans sens. Au final, je me retrouvais à faire un peu ce que je fais avec les objets quand je les détourne, parce qu'ils n'ont plus de sens et donc on fait attention à ce qu'ils sont. Et là, les lettres ne renvoient plus à quelque chose qu'on connaît, ne sont plus des signes et donc deviennent vraiment des sons. Et on fait attention vraiment à leur sonorité et à leur rythme. Alors pour le moment, j'ai plutôt envie de continuer à me laisser influencer par les choses que je vais voir et découvrir. Particulièrement envie là d'expérimenter avec les éléments naturels, donc le vent, la mer, l'eau. Donc j'ai envie un peu d'axer mon travail là-dessus et de continuer un peu des expériences, mais rien de précis pour le moment.